la grande nef du musée d'Orsay. On voit que c'est un vaisseau absolument extraordinaire, gigantesque, qui fait d'ailleurs 138 mètres de longueur, 40 mètres de large, 32 mètres de hauteur, et c'est pratiquement aussi grand que la nef de Notre-Dame de Paris. En fait, pourquoi est-ce aussi grand? C'est tout simplement parce que le musée d'Orsay est installé dans une gare, la gare d'Orsay, qui a été construite en 1900 par l'architecte qui s'appelle Victor Laloux pour l'exposition universelle. Nous allons voir d'ailleurs tout de suite l'un des plus grands chefs-d'œuvre de cette collection, qui est les Glaneuses de Jean-François Millet, présentées au public en 1857. Après, on va voir maintenant des œuvres de Gustave Courbet, à commencer par ce chef-d'œuvre absolu qui est l'enterrement extraordinaire que Courbet a fait autour de 1850. Et ça nous qui ne raconte pas l'histoire actuelle qui concerne la mythologie, ou des scènes archéologiques. On voit ici tout à fait réaliste. On a une galerie de portraits. Ici avec toutes les expressions qui sont marquées et avec une volonté de décrire les choses dans leur réalité la plus crue, la plus directe. Ce tableau a naturellement fait scandale à l'époque. Moi, nous regardions là des œuvres tout à fait extraordinaires d'un artiste qui s'appelle Pierre-Philippe de Chavannes. Il ne ressemble pas à la peinture impressionniste, il ne ressemble pas à un tableau de Monet ou à un tableau de Renoir. Ce tableau ici est complètement plat, avec des formes très très simplifiées. Philippe de Chavannes, c'est un peintre qui a servi de modèle à Picasso et Matisse. Donc, ça sera, et puis ensuite, vous voyez les couleurs, d'accord? évidemment bien différent de cette institution de ce musée. Et on voit par exemple une collection extraordinaire par les artistes. Tous les styles qui sont représentés, qui vont de 1848 à 1914, et en particulier une collection de ce qu'on appelle l'art nouveau. Nous sommes ici dans un environnement, une espèce d'œuvre d'art total. Il s'agit d'une salle à manger qui a été commandée par un banquier pour sa maison à Alexandre Charpentier. L'art nouveau en France, c'est évidemment le privilège de l'art nouveau. En revanche, par exemple, en Europe centrale, notamment à Vienne, il y a ce mouvement qui s'est appelé la sécession viennoise, où les designers se sont concentrés plutôt sur les formes géométriques. C'est ce qu'on voit notamment dans ce fauteuil qui a été créé par Joseph Hoffman, qui a réalisé ici quelque chose qui se dirige vers le fonctionnement.
Dans le cabinet graphique du musée d'Orsay sont conservés des dessins et puis des photographies. Près de 50 000 clichés. On voit par exemple ici une photographie de Fox Talbot, ici un portrait de Georgia O'Keeffe, une grande artiste américaine par son mari Stevie. Tiens, voilà ici le portrait de Baudelaire par Nadal, l'auteur l'un des plus grands photographes autour de 1850, on peut dire vraiment l'un des inventeurs de la photographie, et l'un des artistes les plus importants autour de 1900, c'est Eugène Alger. C'est quelqu'un qui a photographié principalement Paris, le vieux Paris, mais aussi des parcs, mais aussi des objets, des détails, de l'architecture. Poi nel mondo in Van Gogh, nel mare. Comunque vegano, proprio se non ha, muore. Le plus grand peintre de l'impressionnisme. La collection impressionniste du musée d'Orsay, c'est une des plus importantes du monde. On voit bien déjà avec cet ensemble consacré aux cathédrales de Monet, au Meul, ou encore au Bobigny, ou tout ce que cet artiste a voulu représenter, et qui a été très important à l'époque, qui prend encore aujourd'hui énormément pour nous, c'est-à-dire la représentation de l'instant, de l'éphémère, c'est-à-dire ce qui ne reste pas. C'est ce qu'il a voulu représenter dans ses tableaux. Pour le voir, qui, avec les qui sont venus sur ces livres, a vraiment voulu se confier en quelque sorte. On voit notamment ici le portrait des auteurs gâchés ou encore les Dauvert, qui est un des derniers tableaux qu'il est peint avant de donner fin à ses jours. Et nous restons maintenant dans la salle qui est consacrée à Paul Cézanne, le plus grand peintre probablement de la fin du XIXe siècle, qui va sortir de l'impressionnisme en quelque sorte, comme on le voit par exemple avec ce tableau des joueurs de cartes, ce sont les formes qui intéressent Cézanne. C'est le dessin, le contour, la densité des volumes, c'est la structure, c'est le rythme qu'il a voulu exprimer. Et c'est ce qu'on voit aussi dans La femme à la cafetière, où Cézanne a privilégié les formes, il a simplifié les lignes. Gustave Geffroy, ce qui l'a intéressé ici, c'est d'abord de tout ramener dans le plan du tableau, à la verticale, d'avoir les livres ici qui deviennent des formes rectangulaires ou des trapèzes, et c'est là-dessus naturellement que tous les artistes qui viendront précédemment vont s'appuyer, notamment on peut créer aussi tout ce qui est en interne après le